us go away. So good to be here today, and Je suis très glad content you d'être all là. made it as well. Si quelqu'un a peut-être une pensée à partager avec nous, qu'il le fasse librement. Sinon, je suis très content d'être avec vous. And so as we talked last week, Ephesians is a wonderful study. Oui, vraiment, comme l'avons introduit la fois passée, Éphésiens, c'est un livre vraiment merveilleux à étudier. And the Ephesians church is such a picture for us. Et l'Église d'Éphèse est en fait une image envers nous. And as we look at Ephesians, we see there's many places where it's saying of him, by him, right? In whom. Everything is about what he has done to bring us to the place of salvation and walking with him. Une des choses intéressantes aussi dans le livre d'Éphésiens que nous observons, il est dit par lui, donc toute chose parle de ce que Christ a fait pour nous dans Éphésiens. Right. And he is the one who's joined us together with himself. Et il est donc celui-là qui s'est uni à nous par lui-même. And we have to just be excited about verse 7. Again, it says, so that in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in kindness toward us through Christ Jesus. Nous devions nous réjouir encore du verset 7 qui dit « Afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous par Jésus-Christ. » These exceeding riches. Les immenses richesses. And we'll see that here in verse 8. Et nous évoluons donc au verset 8. If you Verset 8, Ephesians chapter 2, verse 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Amen. Was that 8 and 9 or just 8? I'm going to read 9. Verse 9. Non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. And the reason I included that's one sentence. So we wanted to keep it contact. Donc, j'ai voulu qu'on lise ces deux versets parce que en fait, c'est une déclaration. On ne peut pas sortir de là. C'est toute une déclaration dans son ensemble. And so we see that the grace of God is when he gives us something we do not deserve, nothing we did not earn it. La grâce de Dieu, nous voyons clairement, c'est quelque chose qui nous est donné, que nous ne pouvons pas mériter. And so this familiar passage is for by grace are you saved through faith. Ce passage familier que nous connaissons tous, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Now God has designed his salvation to work through faith. Donc, pour que le salut de Dieu nous soit accordé, c'est par la foi. And it's available to everyone. Et ce salut-là, his salvation is available to everyone. Yes. 1 minute. Ce salut-là est disponible à tout le monde. All right. So we're saved by grace through faith, and that faith is not of ourselves. Donc, il est clairement dit que nous sommes sauvés par la grâce,
par le moyen de la foi, et cette foi-là n'est pas quelque chose que nous fabriquons. So we've been given the gift of faith. Donc, on peut clairement voir que c'est un don. La foi, c'est un don qui nous est donné. It is a gift of God. C'est un don de Dieu. And of course, it's not something that we have worked or accomplished in our own. La foi n'est pas quelque chose que nous produisons par nous-mêmes. All right, because God is not wanting any of us to boast in what we have added to his salvation. Parce que Dieu ne voudrait pas que quiconque se vante que j'ai quand même participé un peu à ce salut. Now, we looked at Romans 5, verse 1 and 2 last week. Nous avons vu Romains chapitre 5, du verset 1 à 2 la semaine passée. And it would do good for us to read them again. Je pense que ça serait Romans une bonne chapter chose 5, verse que nous relisons 1 and 2. Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Romans chapter 5, verse 1 to 2. Romains 5, 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? À Dieu ne plaise, car nous qui sommes morts, non, Romans chapter 5, Romans chapter 6, chapter 5. Romans chapter 5. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, verse 2, par lesquels aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes et nous nous glorifions en l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. And so we're justified by faith. Mais clairement dit que nous sommes justifiés par la foi. All right. And we see in chapter 4 of Romans, Et nous voyons dans le chapitre 4 du livre de Romains, we could read verse 2 and 3. Actually, 2 through 4 again. Let's read 2 through 4. nous allons lire Romains chapitre 4, versets 2 à 4. Certes, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas envers Dieu. Verse 3. Car, que dit l'Écriture? Qu'Abraham a cru à Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Verse 4. Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due. Romans chapter 4, 2 to 4. Amen. Amen. So Abraham was justified because he believed God. Donc, nous avons l'exemple d'Abraham. Il a été justifié parce qu'il a cru en Dieu. He was justified by faith in God. Donc, il est clair qu'il a été justifié par la foi en Dieu. All right. And we have peace with God. We're back in Romans 5, verse 2. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom we have access by faith into his grace. Nous avons donc la paix avec Dieu, d'après Romains chapitre 5 que nous venons de lire. Et pour avoir cette paix-là, c'est l'accès, c'est par la foi en Christ. Amen. And in chapter 4, verse 16, it tells us it is of faith so that it would be by grace.
Et dans Romains chapitre 4, verset 16, il est dit, c'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce. 1 minute, brother Frank. Brother Stephen, please, we have like an echo behind. If you can close your mic when you want to speak, you open it, please. Continue, brother Frank. Okay. And so in verse 16, he says that it's of faith by grace to the end that the promise would be sure to all the seed. Donc, Romains chapitre 4, verset 16, il est dit, c'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce et afin que la promesse soit assurée à toute la sémence. So that it would be available to everyone, including the Gentiles. Donc, le Seigneur a prévu que ce salut soit disponible par la foi, afin que ce salut soit disponible non pas seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Okay. Amen. So when we put our faith in what God has said, that is where we are justified. We have peace with God through Jesus Christ. Donc, lorsque nous plaçons notre foi en cette personne de Christ, c'est donc à partir de là que nous avons la paix avec Christ et que nous sommes justifiés. And just to add one more verse to this thought, in 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Je vais ajouter un autre verset, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Un Corinthiens chapitre 4, verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de cette force soit de Dieu et non pas de nous. Amen. Hey, please, you say First Amen. Corinthians. So- Please, no, please, 1 minute. I have made an error. You say First Corinthians, but I've read Second Corinthians. First Corinthians, chapter 4, verse 7. Okay. Not second. Yes. First Corinthians chapter 4, verse 7. Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'est-ce que tu as que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais point reçu? Amen. Amen. So, what do we have that we have not been given? That's the question. Bien-aimé, cette question a toute sa place. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Want the answer? That's okay. And so we know that we have been given all things. And so nothing can we take glory in concerning our salvation. Donc, on peut clairement voir qu'en ce qui concerne notre salut, nous avons tout reçu de Dieu. Donc, il n'y a rien sur lequel on peut s'en glorifier. He tells us apart from Christ, we can do nothing. Puisqu'il est aussi dit qu'en dehors de Christ, nous ne pouvons rien faire. And in my flesh dwells no good thing. Et aussi que dans notre chair, il n'y a rien de bon qui demeure dans notre chair. All right. At the same time, our faith is supposed to grow. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette foi-là est appelée à grandir. Right? We are to see our faith increasing. Donc, notre foi doit s'accroître. So the faith is a gift of God, but we also to exercise our faith. Donc, c'est vrai, la foi, là, c'est le don de Dieu, mais nous sommes aussi appelés à nous exercer pour que cette foi-là puisse grandir.
All right. Okay. So this passage here is just important to the fact that we are saved by his grace through the Oui, faith we've been given. vraiment, c'est important de découvrir que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi qui nous a été donné. And we are justified when we apply our faith into Christ Jesus. Nous sommes donc justifiés quand nous appliquons cette foi en la personne de Christ. And as we know, we didn't gain this because we were any special type of people. Et nous n'avons pas obtenu cette foi peut-être parce qu'on était des personnes spéciales. But it's the work of God in our lives. And we've come into an Voyons agreement with clairement him. que c'est Voyons clairement que c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie qui a œuvré pour que nous puissions nous accorder avec le Seigneur. Now I'll pause there before we go on in case there is some additions. There's much to say on this subject, but maybe there's something someone has they want to add. Je vais un peu faire une pause là, parce qu'il y a tellement à dire juste sur ces deux versets de Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. S'il y a un commentaire ou des questions, les uns et les autres pourront intervenir. Quelqu'un a-t-il un commentaire? Une question? Somebody have a commentary or a question? If not, I think that I have, if somebody don't have. Yeah, it is a commentary, please. I want to thank the Lord for the study on Ephesians chapter 2. We are now on this 2 verse 8 and 9. We are saved by grace through faith. And it is a great miracle. Now the Lord is the one who is working himself to bring us to believe. Wow. We cannot boast. It is his work. For this reason, also, what is very important, when the Lord deposits this faith in us, he wants that this faith also grow. And we can remember how the Lord walked. In Romans chapter 10, verse 17, you can see faith come by hearing, and hearing the word of God. This word who created everything, this word who is the essence of everything, it is the same word when the Lord could use a predication or the different element and situation of our life. I'm sure that for everyone who is listening now, everyone could share how the Lord have been working to bring him to believe through circumstance of the life. Like in me, I remember when I was young, always sick. I was a sick man. I could not stand 1 month without being sick. And I begin to think, how is my life is like that? This means that someday I'm going to die. And if I die, where is the place that I'm going to go? I remember I was having 15-year-olds at that time. And every time that I see somebody who is dead, this question comes strong and strongly. Today, I'm very thankful to the Lord for his grace who has been very big and also how he worked to bring faith in my heart. I'm going to translate in French. Bien aimé, je disais j'avais un commentaire et c'est beau, c'est merveilleux. Nous sommes en train de parler d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que le salut de Dieu
est disponible, sa grâce, mais pour y avoir accès, c'est par la foi. Et cette foi, nous ne pouvons même pas la fabriquer. Il est dit que c'est Dieu en personne qui produit cette foi en nous. Et une fois que Dieu a produit cette foi est appelée à grandir. Nous nous rappelons de Romains chapitre 10, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et nous savons aussi que c'est par cette parole que tout a été créé. Et je disais, pour terminer, que chacun de nous a une expérience. Et chacun de nous peut témoigner comment Dieu a utilisé même les circonstances. Dans mon cas, avant d'être sauvé, j'étais malade. J'étais maladif. Je ne pouvais pas faire un mois sans être malade. Chaque fois malade. Et à ce moment, j'ai commencé à penser, si ça arrive que je meure, où irai-je? Où irai-je? Et c'est ainsi que petit à petit, le Seigneur a œuvré pour attirer mon cœur, pour véritablement croire en lui. Et je lui suis beaucoup reconnaissant. Thank you, thank you, thank you. Amen. Hello. Amen. Let me make a little Amen. contribution. Oui, le frère Stephen aussi va ajouter une petite contribution. Go on, brother Stephen. Yeah. Sometimes if we allow the Holy Spirit to open our eyes, Quelquefois, si nous permettons au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de notre cœur, and we will see how deep this verse is. nous allons davantage découvrir combien profond est ce verset 8 et 9. But somebody who does not allow the Holy Spirit to open his eyes would feel like, well, it's not a big deal. Quelqu'un qui ne permet pas donc au Saint-Esprit d'ouvrir son cœur dira, oh, c'est pas très grave, c'est pas très grand, ce verset. But if you come from the angle where Jesus says, what shall it profit a man if he should gain the whole world and loses his soul? Mais si nous voyons la chose depuis ce verset où Jésus dit que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, we understand that what Jesus was saying is that the whole of this world is not enough to buy salvation for a single soul. alors à partir de là, on peut clairement comprendre Amen. que tout ce qu'il y a dans cet univers est dans l'incapacité de pouvoir payer le salut d'une âme. Or put it this way, that the soul, a single soul, is worth more than the whole of this world in the sight of Amen. God. Amen. Je peux aussi dire ça autrement. Une seule âme a plus de valeur que toutes les galaxies et tout ce qui a été créé de physique dans ce monde. And so, if we were asked to pay for our salvation, Alors, si le Seigneur nous avait donc demandé de payer pour notre salut, no single human being will have been able to make it. je répète, aucun être humain n'aurait été capable de payer pour mériter ce salut. And God, in his infinite mercy, saw that no human being can pay for the salvation, can measure up to the standard of God. He said what he resolved to do is to make it free through faith for us. Pour que Dieu puisse demeurer Dieu et mettre son standard à un niveau où aucun être humain ne peut oser s'approcher, Dieu a décidé qu'il va mettre cela à la disposition de l'homme gratuitement, sans que l'homme ne participe en rien. And that is why few Christians who have been enlightened by the Holy Spirit will tell you that if God does not add any other thing for them again after salvation on earth till they die, that the cost of their salvation, the worth of their salvation is enough, because they know how great it is.
Et c'est pourquoi les chrétiens qui ont été éclairés par ces deux versets, ils disent souvent que vraiment, s'il n'y avait plus autre chose après, et que ce n'était que ce salut, c'est extrêmement suffisant et ils ne peuvent que se réjouir de ça jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. The greatest gift, the biggest gift, the most precious gift that any man can Le, get from God, hello, le grand don, is the salvation of his soul. le grand don, le don le plus précieux qu'un homme puisse recevoir, c'est le salut de son âme. If God gives us any other gift, Si Dieu pouvait nous donner un autre don, money, de l'argent, cars, des maisons, houses, cars, voiture, des cars, des voitures, and any other, even children, any name it, they c'est-à-dire les are enfants, for a while. They are temporary. They are not eternal. que ce soit les enfants, tout ça c'est temporel, c'est pas éternel. But the only gift that moves beyond this earth, Précieux. that goes beyond this world, that goes through eternity, is the salvation of our souls. Le seul don qui entre jusque dans l'éternité, c'est le salut de nos âmes. And God saw that we cannot measure up to it, we cannot pay for it, and He chose to make it free for anyone who comes by faith to Him. Et Dieu s'est donc rendu compte que nous ne pouvons pas, il s'est rassuré que ça ne soit pas par le mérite et que ça ne soit que par la foi pour tous ceux qui veulent en bénéficier. And God did this, He says, lest any man should boast. Et Dieu s'est rassuré de faire ici afin que aucun homme ne se vante. So God does not want any man to have a say or to have a pride or something to boast about the salvation of our soul, because nobody pay for it, nobody works for it. Donc Dieu ne voudrait pas que qui que ce soit se vante ou s'enorgueillisse parce qu'on n'a rien fait pour mériter cela. It is pure ignorance when you see, it is pure ignorance when you see some preachers make a boast of what they did and what they did not do. C'est une grande ignorance quand on voit certains prédicateurs mettre la valeur sur leurs œuvres, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font plus. Hello, are you receiving me? Hello. I'm hearing you, brother. Brother Stephen? Yeah, are we together? Yeah, go on. All right. So it is pure ignorance when On sait. any Christian, either a preacher or anything, is trying to boast about what he did or what he did not do, how he has kept himself pure and this and that before he could get salvation. It is just pure ignorance. Je disais que c'est une grande ignorance pour ces prédicateurs qui passent le temps à dire qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça, vraiment voilà ce qu'ils ont fait, c'est ça qui les a conduits au salut. Je répète, c'est une grosse ignorance. Because the Bible makes it clear that the highest of our holiness, the greatest of our purity, self-righteousness, is like a dirty rag before God. Amen. Parce que la Bible nous amène clairement à comprendre que notre plus grande sainteté, nos œuvres sont comme des vêtements souillés devant Dieu. And that's why He makes salvation free. It's a gift of God. It Et is c'est ça by qui grace. permet que ce salut soit libre, gratuit. C'est le don de Dieu et ce n'est que par sa grâce que nous le recevons. Merci. Thank you. I think I have one question. Bien-aimés, nous sommes toujours aux questions et commentaires. Vous pouviez aussi participer.
C'est aussi ça le rôle. Vous pouvez aussi écrire, hein, pour ceux qui ne peuvent pas parler, comme Ange. Tu as des questions, tu écris Ange. On va pouvoir lire tes questions. No, I was saying that I have one question. We know that certain doctrines outside teach that through grace and faith, and that all this, it is only by God. This means that man don't have anything to do. He don't have to believe. And this doctrine go and say that even preaching, because God already know who going to be saved and who going to be lost, that it's not, we don't have, if we preach or not, God already know everything. I don't know, brother, if you can explain very well. When it is said that this faith also came from God, this means that when we believe, it is our participation or we don't have anything. This means that our will don't enter on these things. I'm going to translate in French. Oui, bien aimé, je disais, j'avais une question. Il y a une doctrine là-dehors qui dit que le salut, tout vient de Dieu. L'homme n'ajoute rien. L'homme, même sa volonté n'y intervient pas. Tout est de Dieu. Et cette doctrine va aussi profondément jusqu'à dire que Dieu quand même dira à ceux qui sont sauvés. Donc on n'a pas besoin de prêcher. J'aimerais que les frères puissent nous éclairer. Thank you. All right. Now, like I have always been saying, Tel que je suis en train de le dire, that we should try and stop where the scripture stops. nous devions apprendre à nous arrêter là où les Écritures s'arrêtent. When we begin to bring in our imaginations, our ideology, the way we feel, our individual opinions into the scripture, we are likely to go into error. Lorsque nous commençons à mener notre imagination, nos pensées, nos réflexions, le piège, c'est que cela peut nous conduire vers l'erreur. Yes, the Bible says salvation is by grace. That is, it is the gift of God. It is a free gift of God. C'est clair. La Bible nous dit, le salut, c'est pas la grâce, c'est un don gratuit du Seigneur. But the same Bible says that whosoever believe shall be saved, and whosoever does not believe shall not be saved, is condemned already, and the wrath of God is hanging over such. Ce qui est curieux, la même Bible va quelque part aussi aller dire que quiconque croira sera sauvé et que celui qui ne croit pas, il est sous la condamnation de Dieu s'il meurt dans cet état. And we read, those who believed were being saved, those who believed were added to the church. And so you see those phrases, you see those sentences in the scripture. Et continuellement, nous voyons des phrases comme ceux qui crurent furent ajoutés à l'église, ceux qui crurent furent sauvés. Donc, continuellement, en lisant dans la Bible, nous voyons de telles phrases revenir plusieurs fois. And then for them to say that God already knows those that will be saved, whether we preach or not, that will violate the command, the express command of Jesus Christ. Go into the world and preach the gospel. That's how Mark 16:15 put it. And then Matthew 28:19 says, go and make disciples. But before making disciples, preaching of the gospel comes first. So we are commanded to go and preach the gospel. So how would those people say that we don't need to go and preach when it's a command for us to do? Donc, il y a un piège pour ce genre de personnes qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller prêcher. Nous voyons dans Marc 16, le dernier verset, il nous est dit d'aller partout, de prêcher l'évangile. Nous voyons aussi dans Matthieu au chapitre 28, le verset 19, d'aller et de faire des disciples. Comment Jésus-Christ serait en train de donner un commandement aussi clair et après se contredire? Donc, vraiment, ce n'est que des propos venant de telles personnes. And then Paul says in Romans, how shall they hear if nobody is sent to preach to them? How Amen. shall they hear the gospel? Amen. Et nous voyons aussi Paul qui va dans Romains chapitre 10 et il dit comment est-ce qu'ils écouteront si il n'y a personne qui leur prêche?
So there must be hearing of the gospel before the belief of the gospel, before the salvation will be given. Voilà les principes. Il faut déjà écouter. Et après écouter, on doit croire pour que ce salut-là qui est par la grâce soit disponible. So You that's you the, may want to. that, I was going to say you may want to read 1 Corinthians 1:21, just because it's tied in with this conversation. Yeah, Yeah. J'aimerais qu'on puisse lire, you say 1 Corinthians chapter 1, Verse 21. verse 1 Corinthiens, yeah, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 1 Corinthians chapter 1, verse 21. Car, puisqu'en la sagesse de Dieu, le monde n'a point connu Dieu par la sagesse, le bon plaisir de Dieu a été de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Yeah, you can continue, Bro Frank. Oh, I was just adding that into what you were doing. Actually, I've concluded. You added it at the end. I've concluded my thought, my Amen. answer. Okay. Praise the Lord. Amen. Amen. Yes. So we see that God desires us to exercise our will. Nous voyons clairement, la volonté de Dieu, c'est que nous exerçons chaque fois notre volonté. Right? We get to choose. En d'autres termes, c'est nous qui sommes appelés à choisir. Like Abraham, we choose to believe God. Comme Abraham, nous choisissons de croire en Dieu. Praise the Lord. Amen. And moving on then to verse 10. Alors, nous évoluons au verset 10 de Éphésiens chapitre 2. If you could read verse 10. I'm going to read it. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Ephesians chapter 2, verse 10. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous marchions en elles. Amen. Amen. Well, we see here that we're his workmanship. Donc, nous voyons clairement là qu'il est dit que nous sommes son ouvrage. Again, how can we boast when he is the craftsman who is creating us and forming us? Comment l'outil peut se vanter si l'outil découvre qu'il a un créateur qui l'a fabriqué? Right? We've been seated in heavenly places with Christ. Il est dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. So we're his workmanship created in Christ Jesus unto good works. Et que nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Right? God is the one who forms us for his pleasure. Donc, Dieu est celui-là qui nous a formés pour son plaisir à lui. Right? He is the one that formed you in your mother's womb. Dieu est celui-là qui nous a formés dans les ventres de nos mamans. And he's the one that has put you or placed you in Christ Jesus. Et il est aussi celui-là qui nous a donc placés en Christ Jésus. He is the one who has given you the gifts and talents that you have. Il est aussi celui-là, c'est-à-dire Dieu, tous les dons, toute la sagesse que nous avons là, c'est Dieu qui nous l'a donné. He has set you in a place where you can use those gifts for the church. Et il sera sûr de nous placer à l'endroit où ces dons vont être utilisés pour l'assemblée. So all that you have has been given to you by the craftsman, our En God. d'autres termes, tout ce que nous avons nous a été donné par celui-là qui nous a créés.
for the specific purpose that you would fulfill all his will for Et you and your place tous, in the church. tout ça nous a donc été donné pour un but spécifique afin que nous accomplissions la volonté de Dieu dans son assemblée. Amen. Amen. So when I build a table, Lorsque moi je fabrique une table, the table doesn't tell me how many legs it needs. la table ne me dit pas que voilà, comme tu m'as fabriqué là, hein, tu me donnes 6 pieds ou 4 ou It 3. doesn't tell me how tall it should be or what the purpose for it should be. La table ne me dit pas combien géante elle doit être ou quel est l'objectif pour lequel je la fabrique. It isn't choosing the place it's going to occupy. La table ne choisit pas l'endroit ou le lieu qu'elle va occuper. The Creator has all those choices and determines all those things. Seul le Créateur a le droit de choisir le but, là où elle doit être. Seul le Créateur a ce droit. And our place is to believe God and yield to his will. Et notre position, c'est de croire et de demeurer dans la volonté de Dieu, quel que soit l'endroit right, où il nous place. Amen. Because God is working in you both to will and to do of his good pleasure. Parce que Dieu travaille en nous pour produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. All right. This is a continuing work that God is doing in each of us. Donc ça, c'est une œuvre continuelle que Dieu accomplit parmi nous. Now, we do have choices. We can lean in with God or we can sometimes coast. Amen. Donc, il est tout à fait clair que nous avons le choix, soit de nous attacher à Dieu, ou soit de pouvoir nous éloigner de lui. C'est nous qui choisissons. And we even see that with Jesus at the garden when he said, "Not my will, but thy will be done." Amen. Nous voyons un exemple très clair à Gethsemane, lorsque le Seigneur Jésus lui-même dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. Amen. And this is something every day we look to God that he might fulfill his purpose in us. Et ça, c'est quelque chose que chaque jour, nous regardons à Dieu pour que Dieu puisse accomplir sa volonté dans nos vies. And these good works that God has created us for, he says we're ordained that we should walk in them. Donc, ces œuvres que Dieu a préparées, il dit qu'il les a préparées pour que nous marchions dans ces œuvres-là. Amen. Amen. And so we have nothing to boast in. Donc, il n'y a rien sur lequel nous devions nous vanter. But we do have the opportunity, as Paul said, that he labored more abundantly than they all. Par contre, nous avons donc l'opportunité, comme Paul l'a dit, que la grâce de Dieu l'a conduit à travailler plus que tous les autres. But he clarified that. He said, but not me, but he was given the grace of God is what helped him to be laboring that abundantly. Paul a clarifié que non pas lui, mais il reconnaît que c'est la grâce de Dieu qui l'a conduit à œuvrer plus que tous les autres. Amen. 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 So the big part of our lives is to know what God is doing and yield ourselves to what he has called each of us to. L'une des grandes responsabilités pendant que nous vivons, c'est de toujours découvrir ce que Dieu est en train de faire et de demeurer dans sa volonté afin qu'il continue d'accomplir ses plans et projets pour nous. And we cannot compare ourselves when we think about these good works. We can't compare ourselves with one another. Et quand nous pensons vraiment que ces œuvres-là viennent de Dieu, comment est-ce qu'on peut se comparer entre nous? Because some of us have very, very sharp minds and are very capable to do many things. Parce que parmi nous, certains sont capables de penser une intelligence très élevée, à faire beaucoup de choses. And God's gifted them that way to accomplish certain works they are going to do. Dieu les a dotés ainsi de tels dons pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. And we see that with the parable of the talents. The one was given a certain amount of talents, another one was given a lesser amount of talents.
Nous voyons ça clairement avec la parabole des talents. À certains, il a été donné 5, à d'autres 3, d'autres 2. But everyone was to increase the things that they had been given. Mais chacun est appelé à faire accroître le talent qui lui a été donné. So let us always remember that we are his workmanship. Rappelons-nous toujours que nous sommes son ouvrage. And we are created in Christ Jesus for good works. Et que nous sommes créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres. And these are God's works. This is the fruit of God that he wants to put on each life. Et là, ce sont les fruits que Dieu prend plaisir à déposer continuellement dans nos vies. And we should walk in them. Nous sommes donc appelés à marcher dans ces œuvres-là. All right. Any thoughts, additions on that verse? Y a-t-il encore des commentaires ou des questions par rapport à ce verset 10? All right. The matter of faith and good works are intertwined. Yeah. Cette affaire de la foi et des bonnes œuvres sont entremêlées. They are intertwined, kind of. Non, je dis bien, ils sont entremêlés. And when we look at the way that Ephesians puts it, and we check a few other places in the scripture, we will realize that one cannot have one and not have the other one. Amen. Et quand nous observons comment Éphésiens présente ces deux aspects et aussi beaucoup d'autres parties des Écritures, on se rend compte qu'on ne peut pas dire qu'on a l'un et on n'a pas l'autre. It becomes suspicious and questionable when someone claims that he has one, but does not have the second one. Et ça devient suspicieux et même on se pose beaucoup de questions. Comment quelqu'un peut dire qu'il a peut-être l'un, mais il n'a pas l'autre? But one precedes the other one. One is a prerequisite for the other one. Donc, il est clair, un ne peut que précéder l'autre. Faith comes first Toujours est-il que la foi vient premièrement and is a prerequisite for good works. et la foi est donc la base qui va permettre qu'on puisse avoir des bonnes œuvres. And so good works becomes a kind of evidence that somebody actually has faith. Et les bonnes œuvres maintenant deviennent la preuve évidente que quelqu'un a la foi. And like Brother Frank has rightly said, the good works varies, but there must be good works. Et comme le frère Franck l'a dit, ces bonnes œuvres-là vont produire, mais ça doit être des bonnes œuvres. And when you get to the book of James chapter 2, you read something similar to this in that place. Maintenant, quand nous arrivons dans Jacques chapitre 2, on lit quelque chose de similaire à ce verset d'Éphésiens 2:10. When you read from chapter 2, from verse 14 down to 17, but I want to use 17 in particular. Donc, quand nous arrivons là-bas, nous lisons Jacques chapitre 2 de 14 jusqu'à 17, mais je veux que nous lisons le verset James chapter 2 verse 17. No, yes, I'm reading verse 17, but the whole context begins from verse 14 that through to 18 or thereabouts. Donc, le contexte sur lequel je veux qu'on échange, ça commence de Jacques chapitre 2, 14 jusqu'à presque 19. Mais on va seulement lire le verset 17. But verse 17 says, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Et le verset 17 dit que si la foi en elle-même n'a pas des œuvres, elle est morte. So you see that if somebody has faith, what will show or prove that he has faith is the good works that follow. Donc, c'est clair, si quelqu'un nous dit qu'il a la foi, il y a quelque chose qui doit prouver cette foi. Et ce qui prouve cette foi, c'est les bonnes œuvres qu'il manifeste. And that is why when we see a Christian without a good works or any good work,
we need to ask him again and again, are you sure you really have faith in God? C'est pourquoi si nous voyons un chrétien, il dit qu'il a la foi, mais nous ne voyons pas les bonnes œuvres. Si cela perdure et persiste, cela doit nous amener à nous poser les questions. Est-ce que tu as cette vraie foi en Dieu? We notice in Matthew chapter 7, when Jesus was talking, On peut aussi observer dans Matthieu chapitre 7 quand Jésus parlait, when he was saying that verse 21 to 23, quand il disait dans le verset 21 et 23 de Matthieu 7, and he says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, but only those who do the will of my Father in heaven. seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Now, that implies kind of, if you truly says you believe, then you will do the will of God. You will do the work of God. Donc, si véritablement tu crois, ça doit se voir parce que cela va t'amener à accomplir la volonté de Dieu. If it becomes impossible or difficult to do the work of God, to do the will of God, then the faith becomes questionable or suspicious. Alors, si tu dis que tu as de la foi et que tu es dans l'incapacité d'accomplir la volonté de Dieu, alors cette foi-là, elle est questionnable. And then you hear Jesus says, and some will come that day, they will say, Lord, Lord, in your name we did this, we did that, we do blah, blah. And then he said, he will tell them, depart from me, I knew you not. Connaissons ce passage de Matthieu 7. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, on a, et je leur dirai, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. And when they ask him, why will you say you don't know us? He said, when he was naked, they did not accept him. When he was this, when he was thirsty, they did not give him drink. Naked, they did not give him clothes. Homeless, they did not take him home. And they were like, when did we do this? And he said, when did we see you like that? That we said, because you didn't do this to my people, the least in my kingdom. So invariably, Jesus is saying that our faith would automatically produce good works or should automatically produce good works. Et nous connaissons la suite de ce passage ailleurs qui dit que j'avais faim, vous n'avez rien fait. Ils seront surpris. Mais Seigneur, comment on n'a rien? Il dit, si vous ne l'avez pas fait à un de ces petits, c'était à moi. Donc, en conclusion, Jésus est en train de dire la véritable foi doit produire des bonnes œuvres. And you will see this in the lives of the apostles, in the life of the early saints, in the life of any contemporary saints you have read about. You will always see this in their lives. Et nous voyons clairement ce principe dans la vie de tous les apôtres, de ceux qui, après eux, ont œuvré. Nous voyons comment leur foi produisait des œuvres. Yeah, we want to thank the Lord for this marvelous Bible study. So, obedience to the will of God. So, obedience to the will of God, doing the will of God, obedience to the word of God, doing good. These are fruits of genuine repentance, of genuine salvation that would be manifesting in the life of somebody who is truly saved. Amen. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, la foi, voilà des choses qui doivent être vues véritablement dans la vie de quelqu'un qui a cru. You are finished, Brother Stephen? Yes, I am done. Yeah. We thank the Lord for this marvelous moment of Bible study. It was very, very wonderful. We are now already at 1 minute past 9. I think if other people have commentary or question, please next Monday, you can bring your commentary, your question,
And we're going to receive it and continue to be joyful. Je disais, nous bénissons le Seigneur pour l'étude biblique. C'était intéressant. S'il y a des commentaires ou des questions, s'il vous plaît, lundi prochain, vous pouvez les amener pour que nous puissions aussi les partager. I think we're going to pray if Brother Maolom, no, Brother Bilon, if you can pray for us, Brother Bilon. Frère Bilon, si tu peux élever la voix pour prier pour nous, mon frère, pour qu'on clôture. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Tu nous as encore instruits sur tes écritures et sur le travail immense que tu as fait, Père éternel. Tu n'as pas permis que le travail de l'homme, notre travail, puisse être reflété. Mais toi, tu as encore travaillé, Père éternel, afin qu'il n'y ait pas nous-mêmes, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as donné, Père éternel, tu nous as fait ce don, Seigneur, de croire en toi. Seigneur, nous prions aussi afin que nos vies soient utiles, Père éternel, et puissent de l'évangile dans nos villages, partout, afin que ceux-là aussi qui ne te connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas pu être là, Père éternel, que ces enregistrements puissent aider aussi ceux qui n'ont pas une connaissance exacte, qui ne te connaissent pas aussi, que cela puisse te servir à avoir une foi qui est correcte selon tes écritures. Merci pour tout, merci pour ce soir. C'est en ton précieux nom Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Amen.